que le travail qu'il est en train de faire a une portée éternelle. Et les choses qui ont des portées éternelles ne peuvent pas être prises en charge par des entreprises terrestres. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Jésus s'étant approché leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans le grand thème, la grande récolte. Et ce matin, nous voulons prendre un autre sous-thème. Gagne plus d'âmes pour le Seigneur. Gagne plus d'âmes pour le Seigneur. Vous comprenez que le message de ce matin, c'est une interpellation. Le message de ce matin, c'est une responsabilité pour toi et pour moi. Gagne plus d'âmes pour le Seigneur. Bien aimé, le texte que nous venons de lire, c'est un texte qui parle du salut. C'est un texte qui parle de la vie éternelle. Le vigneron, le propriétaire de la vigne dont on parle ici, c'est Dieu lui-même. Et la vigne en question, c'est le royaume des cieux. Et la Bible nous dit que le propriétaire de ce vigneron plutôt, est allé chercher des gens pour faire la récolte dans son champ. Parce que vous savez, il y a des travaux où on ne peut pas engager tout le monde d'une manière permanente. On engage des gens ponctuellement. Cela veut dire qu'on engage les gens lorsqu'il y a un besoin. Je crois on voit ça souvent dans des grandes sociétés. On ne peut pas prendre en charge des gens pendant toute l'année pour les payer. Mais lorsqu'il y a un grand besoin ponctuellement, on peut engager un grand nombre de gens directement pour que le travail soit plus efficace et plus efficient. Et ce maître de la vigne a engagé des gens pour la récolte. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il voulait que le travail soit fait plus rapidement. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Il voulait que le travail soit fait plus rapidement. Et deuxièmement, il voulait qu'il y ait de plus de gens dans sa vigne. Parce que Dieu est un bon maître. Vous savez, je vais ouvrir une petite parenthèse. J'entends quelqu'un dire là-bas, parenthèse mingue. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour ma prédication s'est arrêtée dans la parenthèse. Le Saint-Esprit m'a demandé d'ouvrir une parenthèse. Et je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un que l'Esprit destinait pour cette parenthèse-là. Parce qu'il y avait un maître avocat qui était dans la salle, à qui la parenthèse était destinée. Et d'ailleurs, il avait suivi la prédication à genoux devant la chair. Donc comprenez pourquoi l'Esprit nous permet d'ouvrir toujours des parenthèses. Alors je disais que dans cette parenthèse, Dieu, comme je disais, c'est un maître qui aime que les gens soient bien. Il y a quelqu'un qui disait ceci. Vous savez, lorsque Dieu veut nous faire du bien, c'est comme ces messieurs-là qui a beaucoup d'argent, mais il veut t'offrir de l'argent. Mais il te dit, si tu te donnes de l'argent gratuitement comme cela, tu vas perdre un peu de dignité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous savez, quand quelqu'un vous donne de l'argent pour rien, si vous ne le savez pas quelque part, c'est comme si vous perdez un peu de dignité. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il voulait t'offrir de l'argent, il vous donnait un petit travail. Je donne un petit exemple. On vous appelle par exemple à
Bon frère, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous balayer après les cultes, balayer ici? Et après, quand vous terminez le travail, on vous donne $500 pour ce travail-là. On appelle ça l'aumône enveloppée de dignité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cela? Donc ce que je voulais dire par là, c'est que Dieu, c'est quelqu'un qui paye très bien. Dieu paye très bien. Mais vous savez que le travail que je suis en train de faire maintenant, il n'y a aucune entreprise dans ce monde ici qui pourrait me payer. Je vous assure, il n'y en a pas. Le travail que le docteur Janssen est en train de faire ici, il n'y a aucune entreprise dans ce monde ici qui peut le payer. Je vous assure, il n'y en a pas. Citez-moi n'importe quelle entreprise dans ce monde, aucune entreprise ne pourra le payer. Parce que le travail en train de faire a une portée éternelle. Et les choses qui ont des portées éternelles ne peuvent pas être prises en charge par des entreprises terrestres. Je crois que quelqu'un allait dire Amen. Normalement, les chantres devaient dire Amen. Parce que ce que vous êtes en train de faire ici, il n'y a aucune entreprise dans ce monde qui veut vous payer. Même mon interprète ici, il n'y a aucune entreprise dans ce monde, quel que soit son nom, qui peut lui payer ça. Je crois que le modérateur Amen. Ah, heureusement, il a compris. Amen. Alléluia. Amen. C'était pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'engage dans son service, sois sûr que tu seras payé. Amen. Bien payé. Alléluia. Amen. Je crois qu'il n'y a que les docteurs, je sais ce qui a compris ce que j'étais en train de dire. Amen. C'est pour ça qu'il a donné un grand amen. Amen. Si toi tu ne l'as pas entendu, moi je l'ai entendu. Amen. Bien aimé, ces propriétaires de vignes a engagé des gens. Et à la fin, il y avait un salaire. Donc, j'ai dit deux choses. La première chose, c'était qu'il voulait gagner le temps. Deuxième chose, parce qu'il est bon, il voulait payer les gens. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans ce passage, qu'est-ce qu'on a remarqué? Tout le monde a été payé de la même manière. Même les gens qui ont commencé très tôt matin à 6 heures, même les gens qui ont commencé 1 heure avant la fin de la journée, ils ont eu le même salaire. C'est pour ça qu'il y en a même qui se sont plaints. Mais Seigneur, nous on a commencé depuis 6 heures du matin. Comment tu peux nous payer de la même manière que les gens qui ont commencé à 7 heures? Et ils se sont plaints. Cette parabole voulait illustrer seulement la vie éternelle. Cela veut dire, nous tous ici, tels que nous sommes là, quel que soit le temps où on va connaître le Seigneur, notre salaire sera identique. Tous nous aurons la vie éternelle. C'est comme ces voleurs sur la croix. Il a reçu le Seigneur quelques minutes, peut-être même quelques secondes avant sa mort. Mais on sera avec lui au paradis. Pour ça, quand tu iras au ciel, si tu pars avant nous, demande au Seigneur, Seigneur, j'aimerais voir ces voleurs-là. Alléluia. Amen. Mais comment les gens me regardent comme cela? Mais au ciel, nous allons nous reconnaître. Et je serai très content ces jours-là au ciel, si tel que nous sommes ici, nous nous revoyons là. Même à ça, les gens ne disent pas Amen. Amen. Ou bien tu es en train de reculer un peu. Ah, les sous-mounassa qui l'ont bien. Même les sous-mounassa qui aujourd'hui, tu peux arranger. Alors, donc, ce qu'on veut nous dire dans ce passage, c'est que le propriétaire de la vigne voulait faire la récolte plus rapidement. Mais en même temps, il voulait engager plus de personnes. Est-ce que vous me comprenez? Et le deuxième passage que nous avons lu, la Bible dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples. Toutes
toutes les nations. Mais aujourd'hui, nous allons répondre à deux questions par rapport à ce thème. La première question. Pourquoi gagner plus d'âmes pour le Seigneur? Pourquoi? Et la deuxième question, comment gagner plus d'âmes pour le Seigneur? Parce que quand j'annonce ce thème, quelqu'un va me dire que nous gagnons déjà des âmes au Seigneur. Mais notre thème est clair. Gagner plus d'âmes pour le Seigneur. Alors nous allons répondre à la première question. Pourquoi gagner plus d'âmes pour le Seigneur? La première raison, c'est à cause des chiffres. Quand je parle de chiffres, je vois les statistiques. J'ai fait une petite recherche. Alors, cette recherche, c'est par rapport à une étude qui a été faite en 2015. En 2015, les chercheurs disent que la population mondiale était environ 7,7 milliards d'habitants. Est-ce qu'on est ensemble? Donc la population mondiale était à peu près de 7,7 milliards. Ça c'est la population mondiale. Alors cette étude dit ceci. Parmi les 7,7 milliards d'habitants, les chrétiens, il y en avait environ 2,2 milliards. Alors comprenez ceci. Que lorsqu'on parle des chrétiens, cette étude sûrement c'est référé aux gens qui vont à l'église, aux gens qui ont été baptisés, aux chrétiens pratiquants. Toutes religions confondues. Mais si nous creusons un peu ces chiffres, si nous creusons bien ces chiffres, nous allons nous rendre compte que parmi les 2,2 milliards des soi-disant chrétiens, le vrai chiffre doit certainement être moins que ça. Pourquoi? Je vais vous raconter une histoire. Je crois que j'ai raconté ça il y a une semaine. J'étais dans une certaine église. Bon, c'était dans mon église. Le pasteur avait organisé une rencontre des jeunes. Je crois que c'était le 14 février. Quand j'en parle, il y a des gens qui sont déjà contents. Hein. Il y a des gens qui ont déjà compris. Hein? Mais il ne faut pas faire ces histoires-là. Parce que nous ne voulons même pas citer ces gens de noms. Ça ne nous honore même pas. Donc on avait organisé une activité pour contrer un peu cette histoire-là. Alors l'église était pleine de jeunes. On a prêché la parole de Dieu. On a adoré. Et à la fin, j'avais demandé au pasteur de me donner le micro. Parce que j'avais un message à donner à ces jeunes. Mais alors que je tenais le micro pour commencer à parler, l'esprit me met à cœur qu'il y a des gens qui sont prêts ici. J'ai dit, moi on m'a donné juste une minute pour parler un peu. Alors j'ai demandé la permission. Permettez-moi de faire quelque chose avant d'annoncer ce que je vais annoncer. Bien aimé, j'ai demandé aux gens qui n'avaient jamais reçu Jésus-Christ dans leur vie de s'avancer. Parce que l'amour de leur vie, c'était ces messieurs-là. Bien aimé, il y a plein de jeunes qui s'étaient avancés pour recevoir le Seigneur. Même le pasteur était un peu gêné. Il avait organisé une très grande activité comme ça. Et des gens allaient partir sans avoir reçu Christ. Mais c'était à l'église. Et un autre exemple. J'ai été invité une fois pour donner des enseignements chorale. Comprenez que lorsqu'on parle de chorale, en principe ce sont des chrétiens. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Ma soeur, tu es d'accord avec moi? Mon frère, tu es d'accord avec moi? C'était une
de l'église. On m'a invité à donner des enseignements. Parce que se disait non, il y a des nouveaux choristes. Pour renforcer les enseignements bibliques. Bien aimé. Avant de commencer, l'esprit m'a mis à cœur. Mais oui, tu vas donner de la nourriture aux gens. Mais est-ce qu'on peut donner de la nourriture à quelqu'un qui n'est pas encore né? C'est la question que l'esprit m'a posée. Ah, j'ai compris. J'ai dit au président de la chorale, en tout cas, tu vas m'excuser pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas commencer les enseignements. Aujourd'hui, on va d'abord procéder à l'accouchement. Si l'accouchement par voix basse ne sera pas possible, on va procéder à la voix haute. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Qui n'ont pas compris, comme ça je vais expliquer. On va avoir les cours de médecine directement. Qui n'a pas compris. Qui n'a pas compris. Il y a des gens qui n'ont pas. Ah, il y a une soeur qui a levé la main en bas là-bas. On va l'aider. Quand on dit par voix basse, c'est la voix naturelle. Quand vous allez avec votre femme, donc si elle met bas normalement, l'enfant sort de lui-même. C'est la voix basse. C'est la voix naturelle. Mais quand on voit que l'enfant n'arrive pas à sortir, là il y a plusieurs causes. Peut-être c'est le bassin de la femme qui n'est pas prête à faire sortir l'enfant. Peut-être pour sauver l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui ne doivent pas arriver à 9 mois. Si vous le laissez jusqu'à 9 mois, il y aura des complications, l'enfant va mourir. Donc cela veut dire qu'il faut faire la césarienne. C'est ça qu'on appelle la voix haute. Et la césarienne, ça vient de César. Il paraît que pour que César naisse, on a coupé les ventres de sa mère. Voilà, ça c'était un petit coup de médecine. Maintenant. Donc, ces jours-là, il avait dit aujourd'hui nous allons pratiquer soit l'accouchement naturel, soit la césarienne. Parce que nous avons besoin des enfants aujourd'hui. Pour que demain, nous préparions de la nourriture pour eux. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai bien dit que j'étais dans une chorale de l'église. Quand j'ai fait l'appel, il y a des gens qui avaient fait plus d'années dans l'église que moi. Ce sont les pour recevoir le Seigneur dans leur vie. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ces chiffres de 2,2 milliards de chrétiens dans le monde, ce ne sont pas en réalité des chrétiens selon la Bible. Ce sont des gens qui fréquentent l'église. Donc, parmi les 2 milliards, sûrement il y a encore moins de chrétiens. Sûrement moins d'un milliard. Est-ce que vous comprenez la raison pour laquelle nous devons faire plus d'âmes pour le Seigneur? Parce que sur presque 8 milliards d'habitants sur la terre, il y a sûrement moins d'un milliard de chrétiens. Est-ce que vous comprenez? La deuxième raison, Luc 15, verset 7 dit ceci. Il y a plus de joie dans le ciel pour un homme qui s'est converti. Bien aimé, est-ce que tu ne veux pas qu'il y ait plus de fêtes dans le ciel? Dieu et les anges ont besoin de fêter. Qui n'aime pas les fêtes ici? Qui n'aime pas les fêtes? Mais si vous n'aimez pas les fêtes, vous êtes un homme anormal. Normalement, dans notre vie, il devrait y avoir plus de fêtes. Parce que c'est ça la vie chrétienne. Parce que la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. On ne se réjouit pas avec les papiers et les cahiers. On se réjouit avec les micros. On se réjouit avec quoi? Hein?
On se réjouit avec quoi? Il faut qu'il y ait des boissons. Il faut qu'il y ait à manger. Il faut qu'il y ait de la musique. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la deuxième raison pour laquelle tu dois faire plus d'âmes pour le Seigneur, c'est que le ciel a besoin de multiplier les nombres de fêtes. Imagine-toi que tu es devenu le sponsor de la fête au ciel. Qui n'aime pas devenir un sponsor? Nous aimons toujours que Dieu nous sponsorise. Mais pourquoi ne pas sponsoriser une fête au ciel? Qui aimerait sponsoriser une fête au ciel? Ah, il y a des gens qui ne veulent pas être sponsorisés. Vous savez, quand un musicien est en train de faire son concert et qu'on cite les noms du sponsor, le sponsor est en train de s'enorgueillir. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Amen. Imaginez-vous, Banza, il y a un concert ici à Sion. On dit que le frère Roger, c'est notre sponsor. Amen. Moi j'aime beaucoup ces Amen. Il croit. Amen. Et comme il a dit Amen aussi, un jour il sera sponsor. Amen. À part le sponsoring aussi, il sera aussi sponsoring aussi sur la terre ici. Amen. Qu'il te soit fait selon ta Amen. foi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand le docteur Janssen est ici, il est en train de dire que ce concert que nous avons organisé à Sion a été sponsorisé par le frère Roger. Amen. Vous comprenez que le frère Roger, là où il est, il sera très content. Amen. Bien aimé, est-ce que tu ne veux pas être un sponsor d'une fête au ciel? Nous devons faire plus d'âmes au ciel parce que c'est la volonté de Dieu. Troisième raison pour laquelle nous devons faire plus d'âmes pour le Seigneur, c'est dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Et c'est ce que nous avons lu aussi dans Matthieu 28. La Bible dit ceci: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, c'est-à-dire la promesse de son retour, mais il use de patience. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi? Mais je vous ai donné les passages. Non, j'attends. Pourquoi il use de patience? J'attends. J'ai donné les passages. Pourquoi il use de patience? Parce qu'il ne veut pas que quelques-uns périssent, mais que nous n'avons pas lu. Que Matthieu, on a mon exemple. Bon, je vous comprends. Mais quand même, lisons quand même. Que tous. Bien aimé, si Jésus ne revient pas aujourd'hui, c'est parce qu'il veut que beaucoup de gens se convertissent. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de gens ont vu des visions que Jésus était en train de venir. Parfois on se demande, mais pourquoi le Seigneur ne revient pas? Bien aimé, sûrement il était en route, mais il ralentit les pas. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu fasses plus d'âmes pour lui. La volonté de Dieu, c'est que le maximum d'hommes possible les rencontrent et qu'ils soient sauvés. Une autre raison pour laquelle nous devons faire plus d'âmes pour le Seigneur, c'est que Jésus revient bientôt. Mais est-ce que vous savez que Jésus revient bientôt? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la bénédiction, c'est bien. Nous parlons des grandes choses, nous allons faire des grandes choses, c'est bien. Quand le docteur Janssen m'a donné ce thème, j'avais béni le Seigneur. J'avais beaucoup béni le Seigneur. Parce que je me suis dit que Sio a déjà compris. Au-delà de toutes ces choses que nous pouvons demander à Dieu, mais nous devons faire des choses pour Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Ce sont des genres de messages qu'on n'entend plus à l'église. Ce sont des genres de messages. Si vous les prêchez à l'église,
vous risquez d'être trouvé comme un extrémiste. Je me rappelle il y a quelques années, j'ai été invité dans et j'avais prêché un message de repentance. Je vous assure, jusqu'aujourd'hui, cette église, on ne m'a plus jamais invité. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que les gens n'aiment pas ce genre de choses. Mais Jésus revient bien. Parce que Jésus revient bientôt, le temps est compté. Faisons plus d'ampoules. Faisons plus d'ampoules. Vous savez, j'ai entendu un témoignage. Bon, je n'aime pas trop m'accrocher à ce genre de témoignages. Mais il y avait quand même une partie de vérité. Vous savez, moi, je n'aime pas trop les témoignages parce que tout ce que nous pouvons connaître de Dieu se trouve dans sa parole. Quand vous voyez un témoignage qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, il faut... C'est comme j'ai entendu un homme donner un témoignage un jour. Il paraît qu'il était... Bon, la sirène était bon, pas sa femme, sa petite amie, disons comme ça. Sirène soi-disant converti. Il témoigne, il est en train de glorifier la sirène. Oh, mais Mami Wata, moi aussi. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça moi je n'aime pas beaucoup les gens de témoignages. Mais j'ai entendu un témoignage. Un homme de Dieu qui était mort. Dieu lui a permis de voir certaines choses. Il s'est retrouvé en enfer. Dieu lui a montré comment est-ce que les démons multipliaient les efforts pour capter des gens en enfer. Est-ce que vous comprenez? Je dis que je ne me fie pas à 100% ce genre de témoignages. Mais il y a quand même du vrai là-dedans. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire plus pour le Seigneur. Parce que Jésus revient bientôt. Parce que Jésus revient bientôt. Les démons ont déjà compris. Le diable a déjà compris. Ils sont en train de multiplier les efforts pour gagner le plus d'âmes avec qui souffrir en enfer. Voilà pourquoi aujourd'hui, trop de distractions dans les réseaux sociaux, trop de bêtises. Vous savez, les temps que les gens passent dans les réseaux sociaux, si c'était même pour gagner des âmes, ce serait une très bonne chose. Mais c'est pour faire des futilités. Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi nous devons gagner plus d'âmes. Une autre raison pour laquelle nous devons gagner plus d'âmes pour le Seigneur, c'est parce qu'il y a une récompense. Quand nous lisons dans notre texte, peut-être que tu n'as jamais pensé à cela. Nous avons dit que dans notre texte de Matthieu 20, on a donné un salaire identique à tout le monde. Quelqu'un pouvait me demander, mais où est la récompense dans tout cela? Vous savez, moi j'ai reçu le Seigneur Jésus dans ma vie à l'âge de 11 ans. Je ne vais pas vous dire ça fait combien d'années que je suis le Seigneur. Hein, celui qui est vraiment curieux, il peut me demander après. Là, je vais demander au docteur s'il est d'accord, je pourrais te dire. Alors imaginez-vous, évidemment, il y a eu des temps où je me suis éclipsé. Hein. Le Seigneur m'a ramené quand même. Imaginez-vous, vous avez le Seigneur Jésus. Vous commencez à servir Dieu à 11 ans. Toute votre vie, vous servez le Seigneur. Et quand vous arrivez au ciel, vous voyez un koulouna qui s'est converti juste sur le lit d'hôpital, en crainte de la mort. Et vous arrivez au ciel, vous les voyez. C'est un peu comme les fils aînés qui n'avaient pas de connaissances. Mais moi, je vais te donner la connaissance pour que tu ne sois pas comme les fils aînés. Pour que tu ne sois plus comme ces serviteurs qui ont été pris à 6 h du matin. Bienvenue dans le Seigneur. Bien-aimés, prenez des initiatives. Étudiants, prenez des initiatives. Vous savez, moi j'ai étudié une année aux facultés catholiques. Alors pendant la pause,
J'avais l'habitude de lire la parole de Dieu. Et il y a des gens qui ont commencé à s'approcher de moi pendant la pause. Je ne sais pas combien d'âmes j'ai gagné au Seigneur. Un jour, il y a une fille qui était venue me voir. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore en contact. Je la considère comme ma fille, vraiment. Un jour, j'étais dans un moment un peu de désespoir. Pourquoi tu es comme cela? Toi, tu n'as pas le droit d'être dans cette mine. Moi, je lui ai dit pourquoi. Elle m'a dit parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de toi. Je dis mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Elle m'avait dit. Les jours où tu proclamais la parole de Dieu pendant la pause. Je me rappelle bien, c'était un mardi. Elle a dit que les vendredis qui suivaient, j'avais projeté de me suicider. Parce que j'avais dit que la vie n'avait plus de sens. Mais ce jour-là, quand tu as parlé de Christ, j'ai compris que la vie valait la peine d'être vécue. Et j'ai arrêté cette décision-là. Aujourd'hui, c'est une grande servante de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés étudiants, prenez des initiatives. Bien-aimés, dans votre milieu professionnel, prenez des initiatives. Parce que nous avons dit au début qu'il n'y a pas assez de temps. Prenez des initiatives. Même au marché là où vous êtes, prenez des initiatives. Vous n'avez pas besoin de connaître la Bible. Mais vous pouvez faire comme la femme samaritaine. Regardez, j'ai un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et les gens sont venus à Jésus. Vous n'avez pas besoin de connaître trop de versets. Dites seulement ce que Christ a fait dans votre vie. Cela suffit. Le Saint-Esprit va se charger. Autre chose, bien aimé dans le Seigneur. Comment gagner plus d'âmes dans le Seigneur? C'est là où le bas blesse. Nous pouvons gagner plus d'âmes pour les Seigneur. C'est par la qualité de notre vie. Mais bien souvent les chrétiens, nous ne pouvons pas gagner plus d'âmes pour le Seigneur. C'est à cause de la qualité de notre vie. Vous savez, un jour j'étais choqué. Il y avait un homme qui était chrétien. Bon, disons qu'il était chrétien parce que c'est ce qu'il disait. Mais il habitait chez son ami. Un jour, j'entendais son ami lui dire ceci. Mais Yopé au sambelaka te. Mais si ko yom to sambelaka mingi uzokotaka na mwasi kuna batu ba omona obo omate ça bien te. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que ces gens d'amis, tu peux vraiment leur dire quelque chose sur Jésus? Est-ce que le lenga kamadi bongo ba le komoko pona sumasia? Tu es à l'université. J'étais choqué d'en prendre une sœur. Je n'ai pas dit de mon église, une sœur. On me dira que dans leur université, on sait que c'est une chrétienne. On sait qu'elle prie. Mais en même temps, on l'appelle championne des vieux. Elle aime bien seulement le vieux papa. En même temps chrétienne, en même temps championne. Bien aimé, pour gagner plus d'âmes pour le Seigneur, nous devons revoir la qualité de Dieu. Vous savez, lorsque le réveil a eu lieu au Congo, j'ai regardé les chiffres. Celui qui en a besoin, il peut me voir à la fin, je peux l'envoyer vers ce site-là. On a dit qu'en Afrique, il y avait moins de chrétiens dans les années 1910. Mais le nombre de chrétiens a augmenté très sensiblement à partir des années 70. Et si vous regardez très bien, c'est la période où il y a eu le réveil. C'est là où il y a eu des conversions authentiques. Là où les chrétiens se convertissaient. Là où les musiciens
se convertissaient sérieusement. Là où il y avait vraiment un shift. Un shift, ça veut dire un changement. Beaucoup de gens disent se convertissent. Mais il n'y a pas de shift. Il n'y a pas de changement. Mais dans ces années-là, on dit qu'il y a eu beaucoup de conversions. Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des conversions? Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des conversions? Pourquoi il n'y en a pas beaucoup? Bien aimé, ce n'est pas très compliqué. C'est juste parce que les gens que nous prêchons, à qui nous prêchons la parole de Dieu, croient que nous sommes comme eux. Quand tu dis à quelqu'un viens à Christ, tu seras sauvé. Et si la personne, tu lui prêches, voilà comment la Bible nous dit de marcher. Mais il te voit marcher contrairement à ce que toi tu lui prêches. Est-ce que vous pensez que les gens peuvent venir à Christ comme ça? Avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport aux chrétiens, est-ce que vous pensez que les gens peuvent venir au Seigneur? Bien aimé, vous savez, j'ai été choqué cette semaine ici. Je regardais sur Facebook. Je crois que je vais t'étonner. Ce n'est pas de ça que tu penses que je vais parler. J'ai regardé un compte Facebook. C'était des occultistes. Ils faisaient une annonce. Non, désormais, nos portes sont ouvertes. Voilà nos adresses. Voilà nos contacts. Si vous voulez venir, vous pouvez venir. C'est sur Facebook. Avant, quand on dit occultiste, ça veut dire que c'est réservé à une certaine catégorie de personnes. Aujourd'hui, il faut chercher un autre nom. Ce n'est plus de l'occultisme. On commence à ouvrir à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Ils doivent faire plus d'adeptes possible. Mais nous, les chrétiens, nous ne faisons pas plus d'âmes pour le Seigneur. Bien-aimés, nous devons revoir la qualité de notre vie. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Les gens voient ce que nous faisons avant d'entendre ce que nous avons à dire. Cela veut dire ceci. Avant que tu parles à quelqu'un de Jésus, il voyait déjà ta vie. Alors s'il voit que ta vie est contraire à ce que tu lui annonces, il dit que ça, c'est un aventurier. Est-ce que vous comprenez cela? Mais quand tu lui annonces la parole de Dieu, il voit que ta vie est conforme à la parole que tu lui annonces, il va facilement se convertir. Alléluia. Amen. Et autre chose, bien aimé dans le Seigneur, comment nous devons gagner plus d'âmes l'esprit, c'est par rapport à nos actes. Vous savez que les chrétiens aujourd'hui, ce sont des gens qui sont, on appelle ça comment? Des flambeaux. Flambeaux, voilà. Je disais tout à l'heure, les chrétiens sont là comme des croyants à l'église. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons dans nos milieux professionnels? Qu'est-ce que nous faisons là où nous sommes? Apprenons aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, à poser des actes pour le Seigneur. À poser des actes pour le Seigneur. Et pour finir, bien aimé dans le Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. J'aimerais ouvrir directement la parenthèse. Bien-aimé, le premier travail pour lequel le Seigneur nous a appelés, ce n'est pas de construire des écoles, ce n'est pas de construire des restaurants, on appelle des restaurants de cœur. Ce n'est pas d'aller faire des aumônes. Le premier travail pour lequel le Seigneur nous attend, c'est de gagner plus d'âmes. C'est ce travail qui aura une très très grande récompense dans ce siècle-ci et dans les siècles à venir. Si tu veux être béni dans ta vie, ne fais pas trop de prières. Commence à gagner plus d'âmes. Si tu veux que des portes s'ouvrent dans ta vie, à gagner plus d'âmes. Si tu veux que ta famille change, avant même
que tu n'aies prié, fais plus pour le Seigneur. Parce que le Seigneur s'occupe toujours. Si tu t'occupes pour ces choses, il va s'occuper de toi. Donc fermez les yeux pour prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le travail qu'il est en train de faire a une portée éternelle. Et les choses qui ont des portées éternelles ne peuvent pas être prises en charge par des entreprises terrestres. Je crois que quelqu'un allait dire amen. Amen.